Alors, ce qui m'a le plus intéressé et séduit dans cette relation avec le diable, en fait, c'est cette idée de prendre en compte en fait, nos zones d'ombre pour découvrir que en fait, toutes nos difficultés découlent des peurs. Et je trouve qu'il y a une analogie avec la notion du diable. Moi, ça m'a donné, sur un plan même y compris spirituel, un sens complètement différent en fait, de ce rapport au diable. Ce rapport au diable qui est en nous et qu'en fait, on a à apprendre à aimer et surtout à respecter. Et moi, ça, c'est une chose qui m'a particulièrement marqué, parce que j'avais jamais lu de livre, j'ai lu énormément de livres, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le développement personnel, mais j'avais jamais lu un truc pareil. Et vraiment, j'incite tous ceux qui auront l'occasion de tomber sur ce livre, de lire ce livre, parce qu'il y a cette dimension de relation avec sa zone d'ombre, vécue d'une manière complètement différente. Et je trouve que c'est extraordinaire de voir comment cette dimension de peur, en fait, parce qu'on n'a pas appris en fait, à l'aborder, à travailler. Et quand on lit ce livre, je trouve qu'il y a des clés qui sont magiques. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de développement personnel pour comprendre. Et si on a fait beaucoup de développement personnel, il y a beaucoup de choses qu'on comprend autrement. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette notion de relation avec sa zone d'ombre. Ça, pour moi, c'est une révélation, c'est-à-dire que au lieu d'aborder ces zones d'ombre comme quelque chose de lourd, qui peut être pesant, qui parfois fait peur, il y a une vraie dynamique, je vais dire presque émotionnelle, d'amour à développer avec ces zones d'ombre pour comprendre comment ça marche en fait. Puisque en fait, la peur, c'est un peu comme un enfant à qui il manque de l'information. Et je trouve que aborder ces zones de peur, comme on peut aborder un enfant qui tout simplement a besoin d'être rassuré, ça change tellement de choses dans la vie. Voilà, donc le grand principe, c'est cette notion que dans l'univers, en fait, l'ombre et la lumière font partie intégrante de cet univers et que c'est absolument impératif de pouvoir réunir les deux. Et la manière dont Napoléon Hill aborde cette dimension, ça c'est vraiment particulier, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'approches sur lesquelles on parle de ces deux dimensions, de cet équilibre entre le bien, le mal, le bon, le mauvais, le chouette, le beau et le moins beau. Mais là, il y a une façon simple d'aborder en fait cette partie de nous-mêmes qui parfois, ou ces parties de nous-mêmes qui parfois ont peur, que je trouve juste fabuleuse. Voilà, vraiment, je tire mon chapeau à Napoléon Hill d'avoir cette intelligence déjà à cette époque de pouvoir écrire des choses là-dessus. Et je pense, pour ajouter, que s'il l'avait écrit plus tôt, ça aurait probablement changé, ou en tout cas accéléré de manière importante l'évolution du monde. Si c'est pas arrivé, c'est qu'il y a des raisons, et en tout cas aujourd'hui ça arrive, et vraiment, si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre, vous en ferez votre livre de chevet. Merci. Merci.